La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend tout le temps, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Concentre-toi. Mais au fond, c'est quoi la concentration ? Et est-ce qu'on peut vraiment rester attentif pendant des heures ? Est-ce qu'il existe des trucs magiques pour être concentré ? Dans cette chronique, on va explorer ensemble les mythes les plus répandus, mais aussi la réalité scientifique sur l'attention et des conseils pratiques pour mieux la cultiver, que ce soit à l'école, au travail ou à la maison. Alors tout d'abord, nous allons prendre le temps de démêler les mythes. Je vous en annonce un premier. Un enfant peut rester concentré 45 minutes d'affilée. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien, c'est faux. La recherche, elle montre qu'un enfant de 6 ans a une capacité d'attention soutenue d'environ 10 à 15 minutes. Chez un ado, on est plutôt sur du 20-25 minutes. Et des adultes entraînés peuvent aller plus loin, mais pas indéfiniment. Alors, ça ne veut pas dire que personne ne peut rester concentré 45 minutes, mais finalement, le vrai temps de concentration sur cette durée globale, elle ne va pas être de cette totalité de 45 minutes. Deuxième mythe, certains n'ont pas d'attention du tout. Eh bien, c'est faux. Tout le monde a de l'attention, mais elle fluctue selon le contexte, l'intérêt, la fatigue et l'environnement. Mythe numéro 3, il faut se forcer à rester immobile pour être concentré. Eh bien, heureusement, c'est faux. Beaucoup d'enfants et d'adultes se concentrent mieux en bougeant légèrement, ou même en mâchouillant un crayon, en jouant avec une balle anti-stress. On appelle ça la concentration active. Dernier mythe, les écrans détruisent l'attention. Eh bien, pas tout à fait. Certains usages, par exemple les vidéos rapides ou les multitâches permanentes, favorisent le zapping. Mais des activités numériques interactives ou créatives peuvent aussi stimuler la concentration. Alors, qu'est-ce que nous dit la science au sujet de l'attention ? Déjà, il faut savoir que l'attention, ce n'est pas une chose unique. Les chercheurs distinguent l'attention sélective, c'est vraiment l'attention avec laquelle on va se focaliser sur une tâche malgré les distractions. L'attention soutenue, c'est le fait de rester concentré longtemps sur une même activité. L'attention partagée, c'est-à-dire gérer 2 tâches à la fois. Et alors, petit spoiler, ça marche rarement bien. Et la vigilance, c'est-à-dire rester en alerte et être prêt à réagir. Selon les neurosciences cognitives, et on a notamment une étude de Posner et Peterson en 90, l'attention fonctionne comme un réseau de 3 systèmes. On a le premier réseau qui est le réseau alerte, c'est le fait d'être éveillé et vigilant. Le deuxième qui est l'orientation, c'est le fait de diriger son attention. Et le troisième, c'est le contrôle exécutif qui permet d'inhiber les distractions et de rester concentré sur la tâche. Donc finalement, l'attention, on pourrait presque dire, entre guillemets, que c'est un muscle mental qui peut s'entraîner. Alors, on a quand même plusieurs facteurs qui vont influencer l'attention. Premièrement, on a l'environnement. C'est vrai que s'il y a du bruit, de la lumière ou des distractions visuelles, ça ne va pas aider. Donc un environnement épuré va quand même favoriser la concentration. Le sommeil et l'alimentation peuvent aussi avoir un impact. Le fait d'être privé de sommeil, par exemple, c'est l'un des plus grands ennemis de l'attention. L'alimentation, elle joue aussi un rôle. C'est vrai que c'est intéressant d'éviter les sucres rapides parce que ça peut provoquer des pics puis des chutes d'énergie. La motivation et l'intérêt ont un impact également. C'est vrai qu'on va davantage se concentrer sur une activité qui est plaisante par rapport à une activité un petit peu moins plaisante. Et puis la curiosité, c'est vraiment un levier majeur. Elle active le système dopaminergique du cerveau.
Le mouvement, c'est très aidant. C'est vrai que bouger va aider à oxygéner le cerveau et à relancer l'attention. Et puis des pauses actives toutes les 20-30 minutes vont permettre d'améliorer les performances cognitives. Enfin, l'âge et le développement ont quand même un impact. Ça, on ne peut pas l'ignorer. C'est vrai qu'un enfant de maternelle, il ne pourra pas avoir la même endurance attentionnelle qu'un lycéen. Et puis, si on attend trop d'un enfant, ça peut générer de la frustration et du conflit. Alors, quelles sont les stratégies concrètes que l'on peut mettre en place pour améliorer la concentration ? Déjà, on peut fractionner les tâches. On peut et on devrait le faire. Par exemple, travailler 15 minutes, puis après faire une pause de 3 minutes, et ainsi de suite. On va reprendre et ça va quand même mieux se passer. Fixer des objectifs clairs également. Par exemple, je lis ce paragraphe et je souligne 3 idées importantes. On va aussi supprimer les distractions majeures. C'est vrai que si on met le téléphone, le téléviseur, le chien à côté de nous, ça va pas être évident. Donc on va essayer de mettre tout ce qu'on peut hors de notre champ de vision. On va couper les notifications, couper les sources de bruit par exemple, et ça va être assez aidant. On va proposer de prendre des pauses actives, s'étirer, marcher, boire un verre d'eau. Utiliser aussi le multisensoriel. On peut lire à voix haute, dessiner une carte mentale, manipuler un objet. Et puis, on peut aussi s'entraîner avec des jeux attentionnels. Alors, le fait de jouer seulement, ce n'est pas ça qui va uniquement permettre de développer l'attention. Par contre, on a des petits jeux qui peuvent la stimuler. Alors, on a par exemple le 2 bols, 1, 2, 3 soleil, des petits jeux de mémoire ou bien aussi de la méditation de pleine conscience. Alors, il est vrai que pour certains enfants, l'attention est particulièrement fragile. Un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention, pour lui, ça va être compliqué. Certains enfants qui ont aussi des troubles 10 ou un trouble du spectre de l'autisme. Alors, dans ce cas-là, il ne s'agit pas, bien sûr, d'un manque de volonté de leur part, mais vraiment d'un fonctionnement développemental particulier, différent. Et les aménagements pédagogiques sont vraiment essentiels pour soutenir ces élèves. On va leur proposer peut-être des pauses, des supports visuels complémentaires, on va reformuler les consignes. Alors, l'attention, on pourrait dire que c'est pas un don, mais c'est une compétence. Si on devait retenir une idée, c'est que personne n'est nul en attention. La concentration, ce n'est pas un don magique réservé à quelques-uns, c'est une compétence fragile, fluctuante, mais entraînable. Et si nous changions notre regard, au lieu de répéter « concentre-toi » toute la journée, par exemple, pourquoi ne pas aider à créer des conditions idéales pour la concentration ? Cadre adapté, des pauses, du sens, de la motivation. Car au fond, être attentif, ce n'est pas forcer son cerveau, c'est lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans la chronique de Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.